Le soleil brillait sur Saint-Tropez, projetant sa lumière dorée sur les eaux cristallines de la Méditerranée. C'était une matinée parfaite pour profiter de la plage. Mais pour Sophie Morel, cela n'avait aucune importance. Elle n'avait jamais eu la patience pour ce genre de choses. Pour elle, des journées comme celle-ci ne faisaient que lui rappeler à quel point les gens perdaient leur temps avec des plaisirs futiles. Et en tête de liste, selon elle, se trouvait le football. Sophie avait 36 ans, était une femme d'affaires accomplie et une mère célibataire dévouée à sa fille, Élise, une fillette de 9 ans, pleine d'énergie et de curiosité. Depuis toujours, Sophie lui avait fait comprendre une chose. Le football, c'était une perte de temps. Un sport surévalué qui transformait des hommes ordinaires en millionnaires arrogants, idolâtrés sans raison valable. Son ex-mari était un fanatique, ce qui n'avait fait qu'accroître son mépris pour ce sport. Mais Élise était différente. Malgré l'interdiction implicite de sa mère, elle était fascinée par le football. À chaque fois qu'elle voyait un groupe d'enfants jouer sur le sable, elle ressentait une irrésistible envie de les rejoindre. Elle cachait des magazines sur les plus grands joueurs de France sous son lit et se passionnait pour leurs histoires en secret. Ce matin-là, Sophie avait décidé de l'emmener à la plage, bien qu'elle trouvât cela ennuyeux. Tandis qu'elle répondait à ses emails sous un parasol, Élise courait vers l'eau, se laissant porter par les petites vagues. C'était un moment de pur bonheur pour la fillette, sans qu'elle ne se doute du danger qui approchait. La marée commençait à changer, et un fort courant se formait. En quelques secondes, Élise perdit pied. La mer, si paisible quelques instants plus tôt, l'entraînait maintenant au large. Ses petits bras s'agitaient désespérément dans l'eau, mais elle n'arrivait pas à regagner le rivage. Son cri de détresse se perdit dans le tumulte des vagues. Sophie mit du temps à s'en rendre compte. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux et ne vit plus sa fille, une panique indescriptible s'empara d'elle. « Élise !» hurla-t-elle, lâchant son téléphone et courant vers l'eau. Les gens autour commencèrent à comprendre ce qui se passait. Mais avant même que Sophie n'ait le temps d'entrer dans la mer, une silhouette s'était déjà élancée à toute vitesse. Un homme de petite taille, rapide, avec une expression déterminée sur le visage. Il plongea sans hésiter. En quelques secondes, il nageait contre le courant avec une précision et une force impressionnantes. Tandis que Sophie était figée par la peur, cet inconnu semblait savoir exactement ce qu'il faisait. C'était N'Golo Kanté. Le monde entier connaissait Kanté comme le milieu de terrain humble et discret, champion du monde avec la France. Mais ici, sur la plage de Saint-Tropez, il n'était qu'un homme prêt à sauver une vie. D'un geste assuré, il attrapa Élise et la maintint hors de l'eau. La fillette toussait et pleurait, mais elle était en sécurité. Avec effort, il la ramena vers la partie peu profonde, où d'autres personnes se précipitèrent pour aider. Sophie s'effondra à genoux en voyant sa fille saine et sauve. Elle la serra contre elle, incapable de retenir ses larmes. Lorsqu'elle leva enfin les yeux vers celui qui venait de lui sauver la vie, elle se figea. « C'est vous, Kanté ?» balbutia-t-elle, encore sous le choc. Il lui adressa un sourire humble, comme toujours. « Oui, mais ce n'est pas important. Votre fille est en sécurité, c'est tout ce qui compte. » Sophie ne savait pas quoi dire. Elle, qui avait toujours méprisé le football et ses joueurs, venait d'en voir un sauver sa fille. Et à cet instant précis, quelque chose en elle commença à changer. Les battements de cœur de Sophie résonnaient encore dans sa poitrine alors qu'elle regardait Élise, tremblante, s'accrocher à elle. Tout autour, les murmures des passants se faisaient entendre.
Beaucoup avaient reconnu Kanté, mais personne n'osait le déranger. Merci, merci infiniment, balbutia Sophie, levant enfin les yeux vers lui. C'est normal, répondit-il doucement. Vous devriez la réchauffer. Elle est encore sous le choc. Sophie hocha la tête, mais elle était encore bouleversée. Elle n'aurait jamais imaginé que sa journée prendrait une telle tournure. Elle retira rapidement sa serviette de plage et enveloppa Élise dedans, caressant doucement ses cheveux mouillés. Kanté, voyant que tout était sous contrôle, s'apprêtait à s'éloigner discrètement. Il n'aimait pas être le centre de l'attention. Mais alors qu'il faisait un pas en arrière, une petite main attrapa son poignet. « Monsieur Kanté » murmura Élise d'une voix faible. Il baissa les yeux vers elle avec un sourire bienveillant. « Oui ? Vous êtes mon héros. » Un éclat de surprise passa dans le regard du footballeur, suivi d'un rire léger et sincère. « Non, non, j'ai juste fait ce qui devait être fait. » Sophie observa la scène en silence. Son instinct premier était toujours de voir le football comme un monde superficiel. Pourtant, cet homme, que tout le monde admirait pour son talent, venait de prouver qu'il était bien plus qu'un simple joueur. Il était humble, humain, et il venait de sauver la personne la plus précieuse de sa vie. Après quelques secondes d'hésitation, elle se redressa et tendit la main. « Je m'appelle Sophie Morel, et je vous dois tout. » Kanté serra sa main avec douceur. « Je suis heureux d'avoir pu aider. » Un silence s'installa. Sophie n'arrivait pas à croire qu'elle était en train de parler à un footballeur qu'elle aurait normalement méprisé. Mais alors qu'elle regardait Élise, dont les yeux brillaient d'admiration, elle comprit que cet homme venait de bouleverser leur monde. « Je ne sais pas comment vous remercier, » reprit-elle. Kanté haussa les épaules. « Un sourire de votre fille, c'est déjà bien suffisant. » Sophie esquissa un sourire, et pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas jugé ce sport et ses joueurs un peu trop vite. La plage de Saint-Tropez retrouvait peu à peu son calme après l'incident. Élise était blottie contre sa mère, toujours enveloppée dans la serviette, tandis que Kanté s'apprêtait à partir discrètement, fidèle à sa nature discrète. « Attendez !» lança soudain Élise. Kanté s'arrêta, surpris, et tourna la tête vers la petite fille qui lui lançait un regard suppliant. « Vous pourriez rester un peu ?» Sophie ouvrit la bouche pour protester, mais elle croisa les yeux brillants de sa fille et se retint. Elle n'avait jamais vu Élise regarder quelqu'un avec autant d'admiration. Kanté hésita, puis esquissa un sourire. « D'accord, mais juste un moment. » Ils s'installèrent sous le parasol de Sophie. Élise, encore tremblante, s'accrocha à sa mère tout en fixant Kanté avec fascination. Sophie, mal à l'aise, ne savait pas quoi dire. « Maman dit que le football, c'est une perte de temps, » déclara soudain Élise, brisant le silence. Sophie se crispa. Kanté haussa légèrement les sourcils mais resta calme. « Chacun a son avis, » répondit-il simplement. « Mais vous, vous êtes un vrai héros, » ajouta Élise. « Pas comme ceux à la télé qui ne pensent qu'à l'argent. » Kanté éclata de rire. « Tu sais, tout le monde ne joue pas pour l'argent. Moi, j'aime juste jouer au football. » Sophie observait la conversation avec méfiance. Elle s'attendait à des réponses arrogantes, mais il n'y avait que de la sincérité dans la voix de Kanté. « Pourquoi aimez-vous ce sport ?» demanda-t-elle, incapable de contenir sa curiosité. Kanté prit quelques secondes avant de répondre. « Quand j'étais enfant, je jouais au football dans la rue, juste pour le plaisir. C'était un moyen d'oublier les soucis et de me sentir libre. Avec le temps, j'ai compris que le football
pouvait aussi rassembler les gens. Aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir en faire mon métier, mais au fond, je joue toujours pour la même raison. Parce que j'aime ça. Un silence s'installa. Sophie n'avait jamais entendu un joueur parler du football de cette manière. Pour elle, ce sport n'était qu'une industrie, une machine à créer des célébrités et à vendre du rêve. Mais Kanté parlait avec une simplicité désarmante. « Maman, est-ce que je peux jouer au football ?» demanda soudain Élise. Sophie sursauta. « Quoi ? S'il te plaît, j'adore ça !» Kanté sourit et posa doucement une main sur l'épaule de la fillette. « Si c'est ce que tu aimes, alors tu devrais essayer. » Sophie sentit une vague d'émotions contradictoires monter en elle. Son instinct lui criait de refuser, de ne pas laisser sa fille s'engager dans un monde qu'elle méprisait. Mais en voyant le regard suppliant d'Élise et la bienveillance de Kanté, elle hésita. « Je vais y réfléchir. » Élise poussa un petit cri de joie et se tourna vers Kanté. « Vous pourriez m'apprendre un jour ?» Kanté éclata de rire. « Si ta maman est d'accord, pourquoi pas ?» Sophie soupira. Jamais elle n'aurait imaginé avoir cette discussion. Mais quelque chose lui disait que cette rencontre était plus qu'un simple hasard. Peut-être que, pour la première fois, elle devait mettre ses préjugés de côté. Quelques jours avaient passé depuis l'incident à la plage. Élise ne parlait plus que d'une chose, sa rencontre avec N'Golo Kanté. Elle racontait son histoire à qui voulait bien l'entendre, avec une excitation qui faisait sourire Sophie malgré elle. Mais ce qui surprenait le plus Sophie, c'était elle-même. D'ordinaire, elle aurait balayé cet épisode d'un revers de main, trouvant un moyen de détourner l'attention de sa fille vers autre chose. Mais quelque chose en elle avait changé ce jour-là. Elle ne pouvait pas nier l'évidence. Un footballeur, un homme qu'elle aurait autrefois rangé dans la case des millionnaires inutiles, avait sauvé la vie de sa fille, et il l'avait fait sans chercher à être admiré. Il était tout le contraire de ce qu'elle imaginait. Et puis, il y avait Élise. Depuis toute petite, elle montrait de l'intérêt pour le football, et Sophie l'avait toujours ignoré, voire réprimé. Mais pourquoi ? Sophie s'assit sur la terrasse de sa maison et observa sa fille jouer avec un ballon en plastique, seule, sur l'herbe du jardin. Elle ne pouvait pas l'empêcher d'être heureuse juste à cause de ses propres préjugés. Elle prit une profonde inspiration, puis prit une décision. « Élise, viens ici une seconde. » La fillette s'arrêta et courut vers sa mère. « Oui ?» Sophie hésita une seconde, puis sourit doucement. « Tu veux toujours jouer au football ?» Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « Oui !» Sophie hocha la tête. « Alors, on va essayer quelque chose. » Elle sortit son téléphone, chercha un contact qu'elle n'aurait jamais imaginé appeler, puis envoya un message. Quelques minutes plus tard, son téléphone vibra. Réponse immédiate. Et 2 jours plus tard, sur un petit terrain près de la plage, Élise se tenait devant N'Golo Kanté lui-même, un ballon à ses pieds. « Prête ?» demanda-t-il avec un sourire. La fillette hocha la tête avec enthousiasme. Sophie, de son côté, s'assit sur un banc, les bras croisés. Elle ne savait pas si elle aimait déjà le football, mais une chose était sûre. Elle aimait voir sa fille heureuse. Et pour la première fois de sa vie, elle se demanda si, après tout, le football n'était pas juste un jeu, mais un moyen de rassembler les gens.